Chers amis, bonjour, ou plutôt bonsoir. J'ai très envie, comme d'habitude, de faire une toute petite vidéo. Allez, sympa. Un petit truc sympa. On va parler un petit peu de la parole de Dieu. Avant, j'aimerais vous dire que j'ai devant moi, comme d'habitude, toute la vallée du Rhône. Et comme jamais je ne l'ai vu. Il fait soleil aujourd'hui, il a fait 21 degrés. Le ciel est dégagé, je vois le Mont Blanc en face de moi. Je vois la ville de Lyon, toute blanche et toute visible, comme jamais on ne l'a vue depuis 11 ans, me disait une habitante qui était de passage tout à l'heure, dans l'endroit où je suis. Elle m'a dit, ça fait 11 ans que j'habite là, je n'ai jamais vu la ville de Lyon aussi blanche, aussi immaculée. On la voit d'une manière toute particulière, il n'y a plus un gramme de pollution. Et c'est merveilleux de voir ça. Bon. Alors, vous voyez, les cloches sonnent, les cloches du village, ça déclenche quoi? Il y a un chenil pas loin, tous les chiens se mettent à aboyer, mais moi j'aime ça. Moi j'aime la nature, et pour moi, la nature, c'est une partie de Dieu. Hein? Ça fait partie intégrante de Dieu. Hein? Dieu, c'est le Créateur qui a créé les créatures et qui a créé aussi la création. Et les trois s'imbriquent ensemble. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et je comprends pourquoi je me sens bien en plein milieu de la création, là. Parce qu'on a été créés les uns pour les autres. La création a été créée pour la créature. La créature a été créée pour le Créateur. Hein? Et tout cet ensemble, s'il vit dans l'harmonie, dans l'équilibre, eh bien, ça donne un bonheur extraordinaire. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la parabole des deux maisons, mais je vais faire un survol de cette parabole, ça va être une courte vidéo. Donc, Jésus enseignait ses disciples et disait, voilà, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. Il y avait deux maisons, construites par quelqu'un, deux maisons côte à côte. Toutes les deux étaient similaires. L'une aussi belle que l'autre. Une tempête est arrivée. Des averses sont tombées et ont provoqué comme des torrents, comme des inondations. Une maison est tombée, elle s'est écroulée et elle est partie dans les torrents. L'autre maison n'a pas bougé. Elle est restée complètement intacte, elle n'a pas eu de dommages. Alors Jésus nous parle de cette parabole pour nous parler de deux styles de vie chrétienne. Alors, la maison sur le sable, dont parle cette parabole, c'est celle du chrétien, moi je l'appelle le chrétien d'adhésion. Il adhère à la foi chrétienne. Voilà, je suis chrétien. Je suis chrétien parce que, je vais à l'église, alors je suis chrétien. Voilà. Je suis chrétien, voilà, j'ai une morale chrétienne, je fais attention à pas voler, pas tricher, pas mentir, je suis chrétien. Bon, je suis désolé, j'ai envie de te dire, t'es pas plus chrétien que quelqu'un d'autre, simplement, tu as un respect, et ça c'est bien, tu as un respect des lois morales, tu as une moralité, c'est bien, tu as des valeurs, c'est très très bien. Bon, alors cette maison bâtie sur le sable, représente celle d'un chrétien d'adhésion, un chrétien qui a même fait une profession de foi, qui a même été baptisé, et puis, il se dit, avec tout ça, je suis chrétien. Voilà. Bon. Oui. Mais au moment de la tempête, au moment où les averses qui tombent se sont transformées en torrents, cette maison, elle a été balayée. Et elle est partie avec l'eau. Oui, parce que il y avait qu'une adhésion intellectuelle ou émotionnelle, ou simplement une décision volontaire d'être chrétien, comme on adhère à un parti politique, par exemple. Hein? C'est une décision qu'on prend après mûrissement. Alors tu es peut-être ce genre de chrétien, et c'est déjà pas mal. Je te critique pas, mais il y a une autre manière d'être chrétien. Et là, je parle pas du christianisme d'adhésion, où on adhère à une religion. Voilà, je suis catholique, je suis protestant, je suis évangélique.
Voilà. Ben, c'est pas ça qui va te sauver au jour du jugement dernier. Parce que là-haut au ciel, on comprend pas ce que c'est que le mot évangélique ou catholique, tout ce qui est en hic, hein, et je parle pas de ceux qui ont le hockey. Ça, c'était mon petit brin d'humour de passage, puisqu'on est début mai, hein, brin de muguet, brin d'humour, ça marche ensemble. Alors la maison qui est restée solide au moment de la tempête, c'est la maison qui avait deux différences, puisque extérieurement, il n'y en avait pas de différence. Ces maisons avaient été construites le même jour, par les mêmes maçons, mais qui avaient reçu de la part de ceux qui avaient fait construire leur maison, ils avaient reçu des plans différents de l'architecte. Cette deuxième maison, qui ne s'est pas écroulée pendant la tempête et pendant les eaux qui sont arrivées, tels des torrents de boue, elle avait deux différences. Et les deux différences n'étaient pas visibles. C'est-à-dire qu'entre un chrétien d'adhésion et un chrétien authentique, qui vit vraiment en Jésus-Christ, qui est converti, qui pratique la parole de Dieu, et qui se nourrit vraiment de Dieu dans sa vie de tous les jours, et pour qui Jésus-Christ est en premier, hein, c'est son best, comme disent les jeunes, eh bien, entre ces deux sortes de chrétiens, je disais qu'à l'instant, les différences ne se voient pas forcément à l'œil nu. Alors, il y a deux différences en ce qui concerne la maison bâtie sur le roc. C'est quoi? C'est qu'au lieu d'être bâtie sur le sable, mais vous savez comme moi que quand il y a de l'eau, quand il y a beaucoup d'eau qui tombe, le sable qui est sous la maison, ben lui, il déguerpit. Et puis la maison, c'est comme les blocos au bord de l'Atlantique, hein, du côté d'Arcachon. Quand on voit les blocos que les Allemands avaient construits, ben ils sont complètement de traviole, les amis. Ben oui, parce que la mer, à force de passer par là, elle a complètement emmené le sable qui était sous le blocos. Puis le blocos, ben, il a une figure de travers, plus que de travers. On trouve des blocos qui sont carrément comme ça, hein. Alors je reviens à cette maison bâtie correctement, avec des plans d'architectes vraiment approfondis. Elle a deux différences. Ces différences, c'est premièrement que cette maison n'a pas été posée sur le sable, mais sur le roc. Nous savons tous que le roc résiste à beaucoup de choses. Pas au tremblement de terre, mais il résiste sinon à beaucoup de choses. Et à l'érosion également. Et une montagne, elle va rester des siècles. Il y aura une certaine érosion, mais en gros, elle ne changera pas tellement de forme. Alors cette maison construite là, et qui est restée solide, elle a deux différences. Elle est construite sur le roc. Et la parole de Dieu nous dit que le roc, c'est Jésus-Christ. C'est sa présence réelle dans nos vies. C'est vraiment Dieu lui-même, vivant, ressuscité. La deuxième particularité de cette maison, qui a tenu ferme dans la tempête, c'est que non seulement elle a été bâtie sur le roc, mais entre le roc et la maison, on lui a posé un fondement. Vous savez ce que c'est qu'un fondement, hein? C'est une chape assez épaisse en béton, avec des petits murets sur lesquels on va installer ensuite la maison. Il y a normalement un vide sanitaire. Alors, cette maison, qui possède deux différences, je rappelle, elle est construite sur le roc et elle a un fondement. Eh bien, la maison qui est bâtie dessus, elle est restée solide, nous dit la parabole. Et pourquoi? Eh bien, parce que ce qui était sous la maison est resté scellé ensemble. Une vie chrétienne scellée en Christ et scellée au fondement de la parole de Dieu, c'est une vie chrétienne qui traversera des tempêtes. Il y aura peut-être quelques dégâts, hein,
aux fenêtres, aux huisseries, à la toiture. Mais globalement, cette maison, elle restera solide parce qu'elle est ancrée profondément sur quelque chose de vivant, sur la vie de Jésus-Christ, sur la parole de Dieu qui est vivante. Voilà, je vous laisse cette petite pensée pour aujourd'hui en vous posant cette question. Êtes-vous un chrétien d'adhésion ou un chrétien converti et né de nouveau, avec comme fondement principaux la présence de Jésus, et puis comme autre fondement, c'est la parole de Dieu. Voilà, c'était ma question pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et je salue des amis qui passent. C'est monsieur le maire du village et son épouse. Voilà. Eh bien, à bientôt, chers amis, dans le plus beau village de France, Saint-André-la-Côte. À bientôt.